Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ma cuisine. Elle n'est pas très grande, mais c'est pour vous faire une petite vidéo de recette. Alors en fait, ça va être un peu une recette improvisée parce que j'ai pas de four, j'ai pas grand chose, j'ai pas de saladier, j'ai rien. Et j'avais envie de vous faire un petit gâteau mug cake. Je pense que vous connaissez le principe des mug cakes. C'est un gâteau qui est dans une petite tasse et qu'on fait chauffer au micro-ondes. Et le micro-ondes va permettre au gâteau de gonfler comme dans un four. Donc c'est parti, je vais sortir un petit peu ce que j'ai et je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Donc la seule tasse que j'ai, c'est une tasse avocat. Donc c'est une tasse Monsieur Wonderful. Donc elle est comme ça. J'en ai deux. Voilà, j'ai ces deux petites tasses, elles sont vraiment mignonnes. Et bon, bah là, pour le mug cake, j'en ai utilisé qu'une seule. D'habitude, je les prends pour le thé, donc à l'intérieur, elles sont un petit peu jaunâtres. Mais c'est pas de la saleté, c'est du thé. Donc ça va être un petit mug cake parce que comme vous le voyez, elle est pas très grande la tasse. Donc je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de quantité à l'intérieur. Donc en ingrédients, je sais que j'ai de la farine, j'ai des œufs, mais ils sont périmés. Donc je vais vérifier s'ils sont frais. Donc en fait, mes œufs, c'est ça. Et en fait, ils se périment le 25,06 et 06. Ah mais non, ils sont pas périmés. 25 juin, on n'est pas 25 juin. Donc c'est bon, ils sont pas périmés mes œufs. Donc je vais utiliser mes œufs. Je sais pas si vous connaissez la technique pour savoir s'ils sont frais. Mais en gros, vous les cassez dans un bol. Et si l'œuf, il s'explose pas, bah, ça veut dire qu'il est frais. Et si il est explosé, bah, il est pas frais en fait. Donc s'il est bien rond, ça voudra dire qu'il est frais. Cet œuf là il est explosé, je sais pas si vous voyez. Donc le premier œuf que j'ai testé il est explosé, donc ça veut dire qu'il est pas frais. Il y a des gens qui vont me dire que c'est du gaspillage de jeter des œufs qui sont soi-disant pas frais, mais étant donné que moi je suis assez fragile de l'estomac, les œufs pas frais je les jette, donc celui-là je vais le jeter. Lui il est frais, c'est bon, ça forme une belle forme. Du coup, cet œuf là est frais, donc je vais conserver cet œuf là. Je pense que je vais mettre qu'un seul œuf parce que j'ai pas besoin de mettre 1 million d'œufs. Une fois que vous avez utilisé des œufs, il faut absolument vous laver les mains parce que c'est super sale en fait les œufs, comme ça sort de la poule carrément. En fait, vous allez avoir plein de bactéries et de microbes qui sont sur la coquille des œufs, donc il faut vraiment vous laver les mains directement après. Donc en bas, j'ai du sucre, je l'ai jamais ouvert, et en dessous, on dirait il y a comme une tache d'eau ou de moisissure ou je ne sais quoi. Mon Dieu, mais... Normalement, ça a l'air bon. Bon, en gros, j'ai du sucre, j'ai du miel, j'ai de la farine, de la levure et de la vache qui rit. Alors, pourquoi je vais utiliser de la vache qui rit? C'est parce que j'ai pas de beurre. Et dans la vache qui rit, il y a du beurre. Exactement, dedans, il y a... du beurre... En fait, un mélange de fromage. En fait, il y a plein de fromages, dont du beurre. Et donc, je pense que la vache qui rit, ça va me faire comme un cheesecake. Ça va être plutôt original. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine. 1, 2. Je vais en mettre une petite troisième parce qu'elles sont pas très grandes. 3. Ensuite, je vais mettre de la levure. Donc, j'ai ma levure. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ça gonfle trop. Étant donné que la tasse elle est petite. Voilà. J'en mets un peu quoi. Voilà. Donc déjà j'ai ma mixture de poudre. Je vais mélanger la farine et la levure. Ensuite je vais mettre le sucre. Enfin je vais sucrer avec du miel dans un premier temps. Parce que le miel, on sait, c'est meilleur pour la santé que le sucre. Je vais mélanger. Là, je vais rajouter la vache qui rit. Donc, j'en ai pris 5 petits bouts. Et je vais les rajouter dedans. Hop, donc j'ai mis mes vaches qui rit. Je vais les écraser et les mélanger à la texture, enfin à la mixture plutôt. Donc là j'ai un truc qui ressemble un petit peu à de la pâte. Hop. Je vais rajouter mon œuf.
et je vais remélanger. Donc là, comme vous le voyez, c'est une texture qui est plutôt gâteau, une pâte à gâteau. Je vais rajouter un petit peu de farine parce que c'est trop liquide, je trouve. Je ne vais pas en rajouter beaucoup, sinon ça va être très compact. Mais je vais en rajouter un tout petit peu, histoire que ce soit un peu moins liquide au micro-ondes. Voilà, donc je remélange. Comme vous voyez, c'est un peu... C'est une texture de gâteau, hein. C'est une texture de gâteau. Pas cuit. Je vais tester de mettre ça au micro-ondes. On va voir ce que ça donne. En plus, mon micro-ondes, je sais pas trop le faire marcher, donc on va voir. Bon, du coup, j'ai un petit peu peur que ça déborde de mon micro-ondes, parce que... Enfin, que ça déborde de la tasse, parce que la texture, enfin la mixture, elle va à peu près jusqu'à là. Et il n'y a que ça de marche pour qu'elle gonfle, donc on va voir. Ah, il y a un programme gâteau. Est-ce que vous croyez je mets le programme gâteau? Regardez, il y a un programme gâteau. Ouais, je vais mettre le programme gâteau. Enfin, je sais pas ce que ça fait le programme gâteau. Hop. Je mets mon truc comme ça. J'ai mis le programme gâteau, je sais pas du tout ce que ça va faire. Hein. Ça gonfle, je le vois. Oh mon dieu. Ça va déborder la tasse. Je sais pas si vous voyez. Waouh, je crois que je vais devoir l'arrêter, non? Oh my god. Attendez. Regardez, c'est en train de déborder. Oh mon dieu. Oh, mais ça déborde, les gars. Je fais comment? Mais c'est pas cuit, là. Attendez, je vais peut-être attendre que ça dégonfle. Faudrait que je le remette encore, mais ça va dégouliner partout. Ça va être horrible. Bon, attendez, on va le remettre, on va voir. Mais ça déborde. Oh my god, oh my god. Waouh, c'est en train de faire comme un volcan. Mais est-ce que c'est cuit? C'est pas cuit, ça. Je peux pas manger ça. Attendez, on va continuer. Mais en fait, là, je suis en train de risquer ma vie, là. Ça va déborder dans le micro-ondes, je vais rien comprendre. J'ai mis trop de levure, peut-être. Waouh. Je vais le remettre un petit peu pour que ça cuise mieux. Ah, c'est en train de tomber. Regardez. Oh non. Oh mon dieu. Attendez, je vais le sortir. Parce que là, ça va pas du tout. Non, mais on dirait que je vais manger une omelette. C'est quoi ça? Regardez mon truc là. Bon, écoutez, je vais fermer mon micro-ondes. Comment faire? Vous croyez que je mange ça? Là, c'est un moelleux à la vache qui rit. Trop bizarre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu la partie du dessus avec une cuillère. Et je vais la mettre dans l'assiette. C'est un gâteau. Eh, mais je crois que c'est cuit, hein. Attendez, j'enlève juste le dessus bizarre. Regardez. Ça fait une texture de gâteau. Je crois que je vais le remettre un tout petit peu. Pour que ça cuise vraiment, parce que ça fait un gâteau pas cuit un peu. Je vais le remettre quelques secondes. En fait, ça regonfle. Vous voyez? Vous en mangez, ça va regonfler. Vous en remangez, ça va regonfler. Ça, vous avez du gâteau à l'infini. Bon, ça a l'air pas très appétissant, mon truc. Mais je vais goûter et je vais voir avec vous si c'est bon ou pas. J'ai un bout, vous savez, le truc que j'ai pris du dessus, là. Ça sent une odeur trop bizarre. Ouais, mais c'est bon. J'aime bien. C'est bien. Il n'y a même pas de sucre dedans. J'ai mis que du miel. Peut-être j'en ai mis trop du miel. Mais... c'est pas mauvais. Par contre, c'est super consistant. Je vais jamais manger toute la tasse de gâteau. Mais c'est trop original. Le gâteau mug cake, j'aime bien. Ouais. Ok, je valide. Je valide le fondant à la... Enfin, le moelleux à la vache qui rit. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous. Je vous ai pas donné les quantités parce que j'ai mis des quantités au hasard. Vous avez bien vu, j'ai mis comme ça et puis je pense que si vous faites la même chose chez vous, ça sera à peu près le même résultat que ça. J'espère vraiment que vous espérez revoir des vidéos de cuisine avec moi, même si c'est des vidéos un petit peu spéciales. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!